Bonjour à tous et bienvenue sur Mams TV. Alors je fais une vidéo un peu risquée et mon fils m'a dit maman pourquoi tu ne ferais pas une vidéo sur le Bohemian Club. J'ai dit mon chéri je risque de me faire striker. Mais comme j'ai fait une vidéo sur la Brigitte, il me dit bah va peut-être falloir en mettre une petite sur le mari maintenant. Et comme il est un petit peu dans les on va dire dans nos petits papiers en ce moment, enfin nos petits papiers critiques, hein, on va entendre ça comme ça. Je me suis dit bon allez Marie, bah fais-la. Fais-la, après tout, on verra bien ce qui se passe. Et donc voilà, donc je suis tombée sur un article de Slate FR sur le Bohemian Club. Alors il y a plein d'articles, hein, je vous cache pas, c'est assez cocasse. Et je voulais juste vous rappeler une petite chose. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Certainement que si, je pense. C'est vrai que ça a été pas mal relayé sur Twitter à l'époque, mais quand Monsieur Macron était au fort de Brégançon, où il a fait sa petite vidéo sur TikTok pour parler de la vaccination. Je vais pas faire de commentaires là-dessus, c'est pas la peine, j'aurais un double strike sinon, mais il avait un t-shirt avec un hibou qui a énormément intrigué. Voilà. Alors certains journalistes aguerris le connaissaient, parce qu'apparemment c'est assez commun chez nos politiques, cette secte, on peut appeler ça une secte, hein. Et Monsieur Macron ne se contente d'ailleurs pas que de la bohémienne club, que du Bohemian Club, hein. Il y a aussi les Unimati. J'arrive jamais à le dire celui-là, c'est dingue, hein. Illuminati, voilà. Donc, vous voyez que quand il a été élu, au lieu d'aller comme tous les autres, euh, donc à la Concorde, il a été à la pyramide de Louvre. Et il a bien fait en sorte que la mise en scène il soit bien au centre de la pyramide. Et c'est le symbole des Illuminati, comme l'anneau des trois ors, parce que les trois ors, c'est aussi le symbole des Illuminati. Donc pour moi, il est plus Illuminati que Bohemian Club. Mais apparemment, bah, il serait les deux. Voilà qui nous dirige aujourd'hui, et en plus, qui se poudre le nez à gogo, ça se voit, ça se sait, donc ça, je risque pas d'être traqué vu que c'est factuel. Donc cet article donc du Slate FR, Slate.fr je suppose, hein. Donc, le Bohemian Club, la société secrète qui a inspiré les scénaristes de House of Cards. Alors moi, j'ai jamais regardé cette série-là, je vous cache pas, mais bon, certains d'entre vous ont dû la regarder, donc, et alors apparemment, dans l'épisode 8 de la saison 5 de House of Cards, ça fait clairement allusion à une organisation américaine ultra fermée qui suscite des soupçons et interrogations. Voilà, vous verrez dans le lien en description, hein, la photo de, effectivement, c'est capuché. Donc, Donc, dans une forêt aux États-Unis, un groupe d'hommes revêtus de robes à capuche se rassemble devant une immense statue de corbeau. Ils psalmodient ce qui semble être une prière païenne. L'incantation Délivre-nous est répétée par l'assemblée pendant qu'une barque emportant un squelette humain se dirige vers la dite statue. Tout en se consumant par le feu, comme une offrande à l'adresse du corbeau, c'est alors qu'un des membres de cette secte très étrange ôte sa capuche pour prendre à témoin le téléspectateur que nous sommes. Face caméra, à la manière des des comédies italiennes de jadis, on reconnaît Frank Underwood, Kevin Spacey, qui nous explique les raisons de sa présence en ce lieu. Ce sont les premières images de l'épisode 8 de la saison 5 de House of Cards, la série de Netflix qui met en scène alors ça doit être la vie quotidienne d'un président américain sans scrupules. Donc, et si le décorum de cette ouverture a fait grand bruit, c'est que les initiés ont aisément saisi l'allusion au Bohemian Club. Donc là, House of Cards, c'est juste un exemple. On va rentrer un petit peu dans le dur. Donc le Bohemian Club, également appelé Bohemian Grove, BC, ou tout simplement le Grove, le cercle le plus fermé et le plus sélect au monde, une société secrète fondée en 1872 par deux journalistes du San Francisco Examiners. À l'époque, il s'agissait d'un club très bohème, comme son nom l'indique, créé pour la détente, le fun, après une guerre de sécession qui était restée dans toutes les têtes. Une sorte de fraternité étudiante façon carabin, de fac de médecine.
Bambocheur certes, mais avec un certain niveau de culture, d'où ce goût pour l'ésotérisme notamment. Par la suite, les journalistes bohèmes, entre guillemets c'est mis, ont été éjectés pour laisser place aux notables politiques. Depuis, le club suscite pléthore de fantasmes et d'interrogations. Et moi, Mams, je vais vous en parler. Une petite bombe que je vais vous lâcher là, parce que les articles sont pas forcément super facilement trouvables, encore que moi je pas eu trop de mal, je vous dirais, mais c'est mon fils réellement qui m'a filé l'idée. Donc merci Hugo, mon chéri. Donc à ce jour, aucune œuvre de fiction n'avait évoqué aussi directement l'existence de cette organisation. Certaines allusions sont apparues naguère dans l'œuvre Admisted, Maupin, Les Chroniques de San Francisco, ou plus récemment dans les lyriques du titre Mal aimé du rappeur Necfeu. À noter surtout le thriller français Le règne des Illuminati de Éric Giacometti et Jacques Raven, édition Fleuve Noir, qui aborde très frontalement le sujet en mettant en scène un flic franc-maçon qui assiste en planque à la même cérémonie, mais jamais au cœur d'une œuvre possédant la popularité et l'impact planétaire de House of Cards. Donc voyez-vous, tout est lié. Donc les Illuminati, les francs-maçons et le Bohemian Club, ça se serre les coudes entre eux, c'est un petit peu comme les je vais pas y arriver à retrouver le mot, mince, zut, comme les corps. Donc le corps des ponts, le corps des docks, et puis le corps de l'ENA. Voilà, ces trois structures-là. Donc Borg, je crois qu'elle est sur les ponts, ou les docks, je sais plus, enfin en tout cas, voilà. C'est l'entre-soi de personnes assez aisées, on va dire, même voire très aisées, et puis qui se discutent pour tout le monde, en fait, avec leur petite idéologie parfois bien mortifère, même voire très souvent mortifère. Donc du coup, voilà. Donc la crème des conservateurs américains. Le Bohemian Club regroupait peu ou prou 2000 membres exclusivement masculins. Alors déjà, petite ségrégation. Bon, tous ces adeptes payent un droit d'entrée de 25 000 $ et sont tous minutieusement cooptés. 21 ans minimum de liste d'attente, on y trouve la crème de la crème des conservateurs américains, du monde des médias et de l'industrie. Tous les ans, les 2 dernières semaines de juillet, cette fine équipe se retrouve dans une propriété privée de 11 km². La vache! Alors, qu'ils sont nombreux, tu me diras. Mais bon, quand même! Oh la vache! 11 km²! Appartenant au club situé à Monterey en Californie, aux alentours de San Francisco et au cœur d'une forêt de séquoias géants. Ensemble, ils parlent business, mais pas trop, golf beaucoup, politique, géopolitique, perspectives à venir concernant les républicains, les USA, le monde, etc., etc. Mais avant cela, tous doivent assister à l'ouverture du séminaire, la fameuse cérémonie du hibou. Donc vous vous rappelez le petit hibou sur le t-shirt à Macron. C'est le logo du Bohemian Club, le hibou. Et donc, cette cérémonie s'appelle donc The Cremation of Care. Donc la crémation de care, oui, alors j'en perds mon latin, je sais ce que ça veut dire, mais bon, il va falloir que je vous l'explique. Oui, care, c'est prendre soin, donc oui, c'est vrai qu'ils brûlent un hibou à chaque fois de leur cérémonie d'ouverture. C'est pas la cérémonie d'ouverture des JO ou de Miss France, ou de la Coupe du Monde de rugby ou je ne sais quoi d'autre. Non, non, là c'est quand même très 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 particulier. Donc ouais, ça doit être à peu près, si on traduit ça, ouais, la crémation la crémation du sacré ou du je sais pas quoi. C'est bizarre. Je vois pas trop comment je peux le traduire ça parce qu'en fait c'est tellement axé sur cette secte. Donc, car c'est devant une statue de hibou que les membres du Grove se rassemblent, et non devant celle d'un corbeau, comme les scénaristes de House of Cards ont choisi de le raconter. Après, c'est vrai, quand tu fais une fiction, tu peux changer l'oiseau. Pour moi, le corbeau, c'est Thor. Voilà, il appartient à Thor, et alors c'est une autre religion païenne, je vous l'accorde, mais c'est Thor. Et moi, j'aurais plutôt tendance à prier Thor, Odin, Loki, que, voilà. C'est plus sain, ou frère, aussi.
Je ferai peut-être une petite vidéo sur les dieux nordiques un de ces jours, quand je parlerai de la Norvège, parce que je pense que ça vous pend au bout du nez, vous allez y avoir le droit tellement j'aime ce pays. Donc, une cérémonie reprend donc des éléments de rites druidiques et babyloniens au bord d'un lac artificiel et au pied d'une statue de hibou en ciment de 12 mètres. Des haut-parleurs sont posés à côté du volatile, donnant l'illusion que celui-ci parle. Donc en fait, oui, ils sont un peu Illuminati aussi, là, dans le genre. Ils sont un peu... Ça va bien? Oh, t'as fumé quoi? Oh, là, j'ai pas fumé, j'ai pris des champis. C'est un peu ça, hein. C'est un peu ça quand même. Mais enfin, bref. Non, enfin, ça me fait marrer, moi, ça. Mais c'est dramatique, hein. On est gouverné par un mec qui est dans une secte. Ah, bah oui, hein. Là, vous le saviez pas? Bah, maintenant, vous le savez. Grâce à ça. C'est pas top, cette chaîne? Bon, bah, un petit peu de pub, crotte, hein. Bon, zut, hein. J'ai eu un petit commentaire, un compliment que j'avais une bonne rhétorique. Alors, hein. Bon, j'espère que ça va être maintenu, que je vais maintenir le rythme. Voilà, en tout cas, merci à lui d'avoir mis ça en commentaire, ça m'a fait hyper plaisir. Donc, la voix enregistrée est celle de l'ancien journaliste Walter Cronkite, décédé en 2009. Il était au niveau popularité l'équivalent américain de Patrick Poivre d'Arvor. Ouais, on voit ça. Oui, bah si c'est la même engeance que PPDA. Bon bref, ouais, enfin, c'est vrai qu'il était très populaire comme journaliste, ça on va pas. Et puis et donc ce journaliste-là donc était un membre du BC. Donc les parties du discours peuvent contenir des allusions aux prisonniers prétendus des druides représentant les tribus ennemies. Ce sont essentiellement des textes poétiques d'inspiration gréco-romaine très en vogue à la fin du XIXe siècle. Au terme de la cérémonie, une barque contenant un cercueil dérive jusqu'au pied du hibou. Le cercueil contient une effigie d'enfant qui est alors brûlée sur un bûcher. Ben, j'espère que c'est réellement une effigie. Non, parce qu'il y a quand même des disparitions un peu zarbies avec Macron, donc est-ce que les cadavres seraient pas utilisés en offrande pour Monsieur le hibou? J'ai mis l'hypothèse, j'en sais rien moi. Hein. Après, il est suffisamment illuminé celui-là, pour le coup, et vu ce qu'il se fout dans le pif, on pourrait être amené à croire quand même que il se contente pas d'une effigie. Voyez-vous. Enfin bon, bref. Donc l'effigie d'un enfant qui est donc alors brûlée sur un bûcher. Selon Alex Jones, l'incinération symbolise la disparition des soucis pour les membres du club. Alex Jones. Point d'interrogation. Pourquoi ils mettent Alex? Bon. Bon, j'ai pas compris là pourquoi ils mettent ça. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, c'est Alex Jones. Donc, un journaliste indépendant, théoricien du complot, qui a infiltré la cérémonie à l'été 2000 et qui en a ressorti un film, Dark Secret Inside Bohemian Grove. Alors celui-là, je vais essayer de le trouver, et vous aussi peut-être, je vais essayer d'aller voir si je peux pas le regarder, ce film-là, ça peut être intéressant quand même. Donc avant lui, à la fin des années 1980, dans Feu, le magazine américain satirique Spy, Philip Weiss avait publié un compte-rendu de l'édition de 1989 du Grove. Et c'était évoqué donc les présences de certains membres du clan Bush, James Baker, Henry Kissinger, David Rockefeller et, tenez-vous bien, celui-là il est bien français de chez nous, Michel Rocard. Et c'est marrant parce que, je sais pas si vous vous rappelez, mais dans les... sur Canal+, là, les guignols de l'info, il était représenté un peu en corbeau, Rocard. Enfin, non, c'est même pas ça, c'était Kermit la Grenouille qui était Mitterrand. C'était quoi? Ah, les Muppet Show. C'est ça, c'était les Muppet Show. Il était en corbeau, Rocard. Te rappelez? Ben voilà. Voilà. Donc lui, il est de l'histoire ancienne apparemment, donc pas pourtant la série n'existait pas encore. Mais bon, c'était quand même pas. Je sais pas, est-ce que c'est pas un petit peu bizarre quand même? Donc alors un petit article là sur Michel Rocard, ça va être intéressant, mais paye son âme. Donc Michel Rocard en invité vedette, quand même. Donc Rocky, à l'époque Premier ministre, avec une capuche sur la tête, priant face à un hibou, avec ses potes Jim et Henry. Nous n'osions pas le croire, mais non, c'est une hallucination là. Là pour le coup. Mais décidions cependant d'en avoir le cœur net. En avril, alors 215, ils nous mettent 200
et 15, donc ça doit être en 2015, ils ont fait une faute de frappe à mon avis, après nous avoir confirmé sa présence au Grove en 89. Par email, le chantre de la deuxième gauche acceptera une interview de visu pour le magazine. Alors je sais pas, oui du coup, l'année, non ça doit pas être 2015, ça doit être 2080, ça doit être 1900, ils sont bourrés, c'est pas possible. Je vous jure, c'est 1200, enfin oui, c'est mis 2015 en fait. En avril 2015, non c'est pas possible. Ils sont bourrés, alors à l'année, bah je vais pas m'y risquer parce que là je veux pas interpréter, alors j'ai genre 2015, mais peut-être, mais je sais pas, c'est voilà. Peut-être, c'est peut-être. Donc par email, donc le chantre de la deuxième gauche acceptera une interview de visu pour le magazine Schmuck. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc on apprenait alors que le Premier ministre n'avait pas assisté à l'ouverture des réjouissances, donc la cérémonie du hibou, mais qu'il avait été en revanche très flatté par l'accueil qui lui avait été réservé, invité par Jim Baker, dans l'entremise de Henry Kissinger et en véritable vedette américaine. Il s'était fendu d'un laïus devant les membres sur l'état du monde d'alors, devant les grands de ce même monde, mais ce qui l'avait le plus étonné, c'était de voir tout le gratin de la finance et de la politique en mode totalement détendu. Voilà, morceau choisi. Donc de ce qu'avait dit Rocard apparemment. Le Grove, c'est comme un camp de vacances. On fait le casse-croûte, on couche sous des huttes en bois à 7 ou 8, peut-être partousé là-dedans, on sait pas. Pour se laver, il y avait un seul robinet sur le pylône à l'entrée. On boit le coup joyeusement, mais attention, personne n'est ivre. Ce n'est pas trop le genre. Bon, c'est beaucoup moins guindé que Bilderberg, car au Grove, on joue au cow-boy. La cérémonie du hibou. Qu'est-ce que c'est hibou que ça? Je n'ai pas été invité à cette réjouissance, mais dans l'ensemble, j'ai trouvé ça folklorique, rigolo et un peu étrange, mais d'une certaine façon, tout ce qui est américain est un peu étrange. Reste que cet aspect étrange folklorique, voire incongru, a fait naître pléthore de soupçons concernant ce club pour riches et décideurs de tout poil, au point que de nombreuses théories firent florès, certains voyant en cela une secte de type satanique avec force de sacrifice d'enfants simulés ou non, l'épisode de la barque avec le mannequin d'un garçonnet faisant penser au culte des démons de Baal ou Moloch. C'est vraiment réjouissant le bordel. Et d'autres de qualifier plus prosaïquement le Bohemian Club de ramassis d'Illuminati, qui façonnerait entre deux cérémonies paganistes le nouvel ordre mondial, un peu comme un consortium, un consortitum, excusez-moi, de gros méchants dans un James Bond. Du Bohemian Grove aux Illuminati. Vous voyez, moi quand je vous dis que c'est lié, ces machins-là. Donc, co-auteur avec Eric Giacometti de Polar à succès, la série des Antoine Marcas cité plus haut, spécialiste de la critique génétique ayant travaillé dans le cadre du CNRS et au Collège de France. Jacques Raven, 53 ans, est également un expert des sociétés secrètes. Pour lui, les Illuminati tiendraient plus de la société discrète et pas secrète. Des étudiants de Yale, la fameuse Skull and Bones, que du Grove, et pour cela, il faut remonter au XVIIIe siècle dans le sud de la Bavière. Les Illuminés de Bavière sont une organisation secrète fondée le 1er mai 1776 par le philosophe théologien et ex-franc-maçon Adam Weishaupt à Ingolstadt. C'est chiant avec leur nom. Nourri au texte interdit des Lumières. Alors c'est traduit de l'anglais, donc ouais, c'est pour ça que j'ai du mal, quoi. Donc le groupe va connaître un succès intense. Les Illuminés de Bavière sont composés de grands bourgeois qui s'imaginent révolutionnaires. Et effectivement, plus l'organisation compte de membres, plus elle s'affirme pré-révolutionnaire, au point que les autorités vont décider de la dissoudre. Les Illuminés de Bavière ne subiront pas de répercussions coercitives, puisque faisant partie de l'élite. Et cette société secrète va mourir de sa belle mort.
Vous m'en direz tant, Mazette. C'est dingue, hein? Et Macron fait partie de ce joyeux barda. Et quid des Skull and Bones? Donc, Skull comprenait le crâne et Bones les os, hein? Dans cette affaire, donc, un étudiant américain nommé William Huntington Russell va de 1831 à 1832 faire des études en Sud-Bavière et connaître l'existence de cette organisation. Et lors de son retour aux États-Unis, il va s'en inspirer, pour créer le Skull and Bones. D'où l'analogie avec les Illuminati. Le fait est de, contrairement à l'Europe, les sociétés secrètes ont plutôt bonne presse aux États-Unis. Elles participent aussi à la recherche de racines oubliées comme une sorte de souchage. Ouais. Comme on le dit en botanique, analyse Jacques Raven. Voilà. Donc, c'est franchement, mais c'est comme le Ku Klux Klan, ça vient des États-Unis aussi. Hein, tout ça, c'est des sectes. La secte aussi du Soleil là, qui a fait des morts et des morts. Donc des sociétés secrètes en perte d'influence. C'est sûr. Et l'auteur de nous préciser que cette société étudiante américaine, essentiellement composée de WASP, a vu naître pléthore du futur dirigeant politique américain. Pour la petite histoire. Lors de l'élection américaine de 2004, John Kerry et George W. Bush étaient tous deux issus du Skull and Bones de Yale. Une forme de consécration en somme. Mais son influence a fortement décliné depuis, pareil pour le Grove. Si sa représentation mythique est très intense, son rôle sur les devenirs des États-Unis n'est plus le même qu'avant. Son poids a été fort dans les années 40 et à la fin des années 90, sur le projet Manhattan. On a beaucoup entendu parler de celui-là, en 42, soit la décision de se doter d'une force nucléaire. Quant au choix des candidats républicains, le fait est que Nixon, Reagan et les Bush auraient été membres ou ont été en tout cas invités au Bohemian Club. Le déclin du BC pour Jacques Raven se situe au moment où le club voulait faire monter Colin Powell à la présidentielle en 2007. Un échec cuisant dont il ne se remettra toujours pas. Car, dès lors, le Grove n'a subi que des revers de fortune. Le dernier en date, Donald Trump, un aventurier venu de l'immobilier et de la télé-réalité, qui a fait main basse sur le parti républicain aux grandes dames du BC, qui avait pourtant condamné la candidature du New-Yorkais avec le succès que l'on lui connaît. Ah bah oui, il a été élu. Oh, ballot. Donc la perte d'influence du BC ou du Skull and Bones corrèle avec la chute de l'establishment aujourd'hui. Ce dernier est attaqué par le populisme Trump et par les jeunes businessmen de Google et Facebook qui s'en foutent carrément de ces organisations à l'ancienne, conclut Jacques Raven. Les pontes de la nette économie étant davantage préoccupés par le fait de ne pas payer d'impôts, ou peu, que par les statues de hibou au cœur d'une forêt californienne. D'ailleurs, Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, lorgnerait actuellement sur la Maison Blanche. Après Trump, Zuckerberg pourrait-il porter les stockades à l'establishment? Simple coïncidence? On ne le croit pas. Bon, voilà. Voilà. Alors vous allez en penser ce que vous voulez. Merci mon fils, merci Hugo. Franchement, de m'avoir forcé, un petit peu incité plutôt que forcé à faire cette vidéo. Alors je suis désolé, le texte est traduit de l'américain en français, donc j'aurais pu le trouver en anglais, en américain plutôt, et vous le traduire, mais bon, je suis tombé dessus en français déjà traduit. Donc, pas me bouder mon plaisir non plus, mais c'est vrai que l'année, là, par exemple, le 2015, on n'y est pas encore. Donc je sais pas, oui, c'est peut-être 2015. Je pense que ça doit être 2015. Enfin voilà. Donc rappelez-vous donc bien cette image de Monsieur Macron, fort de Brégançon, avec son petit hibou. Et puis posez-vous les bonnes questions, quoi. Qui est-ce qui nous gouverne? Et bon, après, à savoir, on sait de toute façon que dans le gouvernement, même dans le milieu journalistique, beaucoup de francs-maçons. Donc tout ça, c'est corrélé. Voilà. Et c'est comme ce que je vous disais tout à l'heure, les corps, les NA, les ponts, les docs. Tout ça, c'est de l'entre-soi. Et on pourrait même appeler ça une secte, en fait. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Elle est un peu longue, mais c'est une première. Donc c'est pour ça que je me suis permise de la faire un peu plus longue que les autres. Et puis j'espère que vous avez bien aimé quand même. N'oubliez pas la cloche pour être averti de la prochaine si vous avez aimé celle-ci. Le petit pouce comme quoi vous avez bien kiffé ma vidéo. Et abonnez-vous. Ça mange pas de pain et c'est gratos.
Voilà, et ça me ferait un plaisir, mais un plaisir, mais un plaisir. Vous vous imaginez même pas. Voilà. Allez, je vous embrasse. Et donc, ça, c'est la première demain à midi. Donc, je vous dis une bonne journée et à bientôt sur Mams TV.